Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager si acheter un bien immobilier et investir en même temps est une bonne idée ou non. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram ainsi que m'envoyer un message. Il faut savoir que je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour parler avec toute mon audience. Donc n'hésite pas à me retrouver, c'est Arnaud Immobilier. Dans la description, tu vas retrouver également le lien pour me retrouver sur Instagram. Allez, c'est parti. Comme tu vois, j'ai changé un peu de place. Donc, je suis sur mon balcon à Bali. Et tout à l'heure, on était juste là pour faire quelques autres vidéos qui se trouvent sur la chaîne. N'hésite pas, on a parlé d'épargne, on a parlé également de PEB et d'indexation. Donc, n'hésite pas à aller voir dans la chaîne ces autres vidéos. Et je me suis dit que je vais changer de place parce qu'en fait, ici, c'est hyper confort. Mais voilà, j'espère que tu me vois, que tu m'entends bien. Mais voilà, je me suis senti à l'aise. Donc, on est tranquille, on est ensemble. Donc voilà. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une chose. C'est une chose qu'on me revient mais énormément souvent. Et dernièrement, j'ai discuté avec 2 nouveaux membres, Andrea et Michael. Andrea et Michael sont rentrés dans l'accompagnement. Et la première chose qu'ils m'ont dit, Arnaud, nous on a une idée. Alors comme si c'était l'idée de l'année. Andrea et Michael, si vous me voyez, je vous embrasse. Et ils me disent, Arnaud, nous ce qu'on aimerait faire, c'est acheter un immeuble. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va habiter dans un des étages et on va louer le reste. Et j'ai dit, ok. Et j'ai même pas rebondi dessus. Et dans cette vidéo, en fait, j'aimerais rebondir là-dessus. Parce que souvent, quand on est débutant, on veut se lancer dans un investissement de ce genre-là. Donc, ou bien on veut acheter d'abord sa résidence principale. Et on se dit, ah ouais, d'abord, je vais acheter ma résidence principale. Comme ça, j'arrête de payer un loyer à un propriétaire. J'en ai marre. Moi, je veux m'enrichir, moi. Alors que ça, c'est complètement faux, parce que quand tu es propriétaire d'un bien dans lequel tu habites, ce bien-là te rapporte 0. Donc tu as immobilisé des garanties ou tu as immobilisé de l'argent pour un bien qui ne te rapporte rien. Quand tu investis ton argent ou tu immobilises des garanties qui vont te rapporter tous les mois et tous les ans de l'argent. Donc il faut savoir, ou bien tu veux gagner de l'argent, ou bien tu veux perdre de l'argent. Si tu veux perdre de l'argent, achète ta résidence principale. Si tu veux gagner de l'argent, achète des biens d'investissement. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est donc se dire, comme Michael et Andrea, ah ben, on va acheter un immeuble, on habite dans le premier étage et on loue le deuxième étage. Et pour moi, ça, c'est qu'une erreur. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que dans l'immobilier, une des étapes les plus importantes, c'est de trouver un bien rentable. Et c'est quelque chose que je partage souvent à mes membres, c'est que quand on fait une recherche immobilière, il faut que ce soit ciblé. Et j'irai même plus loin, il faut que ce soit ultra ciblé. C'est-à-dire que quand tu cherches, tu vas au magasin et que tu as une liste avec 20 choses sur la liste. Parfois, tu peux passer devant une des choses de ta liste, tu ne vas pas le voir parce que tu as plein de choses. Imagine que tu vas au magasin et tu as une chose à acheter. Ton esprit et ton focus est uniquement là-dessus. Et c'est exactement la même chose sur l'immobilier. Si tu veux acheter un bien immobilier qui te rapporte de l'argent, tu vas juste comprendre où sont les opportunités de marché, comprendre les concepts et du coup, aller chercher ce qui fonctionne, ce qui est rentable. Quand tu veux acheter un immeuble dans lequel tu vas habiter et faire de la rentabilité, tu vas te dire, oula, mais moi je ne veux pas habiter dans ce quartier. Oula, mais ce bien-là, les espaces sont pas très intéressants. Oh, mais ce bien-là, j'ai pas le feeling. Vous voyez, tout ça, en fait, quand on achète pour nous, on est émotionnel. Et dans l'investissement, c'est justement pas ce qu'on veut, c'est être dans l'émotion, mais plutôt dans la praticité. On veut valider, 1, les chiffres, et 2, tout de même avoir un feeling avec le projet. D'accord? Mais pas de l'émotion, c'est un feeling. C'est juste se dire, je le sens bien, cette histoire. Si on mélange l'émotion à l'investissement immobilier, c'est très mauvais. Et donc, si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo et que tu veux acheter ta résidence principale avant d'investir, tu l'as compris, tu vas t'appauvrir. C'est pas le bon chemin si tu veux ta liberté financière. Et de 2, si tu veux sortir de chez ton propriétaire parce que tu veux acheter un bien où tu vas habiter plus louer le reste, à nouveau, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin parce que tu vas être dans l'émotion. Émotion, achat plus cher, achat pas rentable. D'accord? Donc, scinde les deux. Il n'y a aucun problème à rester locataire. Je suis multipropriétaire et je suis encore locataire. Je suis encore locataire de mon bien immobilier. Et honnêtement, on a des débats très souvent avec ma femme. Souvent, les femmes sont un peu plus je veux ma maison, je veux mon appart, etc. Moi, personnellement, quand ma fiancée me dit ça, je dis écoute, pas tout de suite. On va encore investir. Si j'en veux encore un peu plus, je suis peut-être un peu gourmand, c'est vrai. Mais quand j'aurai obtenu vraiment des gros objectifs, que j'aurai mis toute ma famille à l'abri grâce à mes investissements immobiliers, là, peut-être que je dirais à ma fiancée, ok,
on se fait un beau petit plaisir. On s'achète une belle petite maison, on s'endette, ça ne rapporte pas d'argent, ça va faire, voilà, ça va faire mal. Et j'allais le dire, ça va faire 3 petits points, mais c'est pas grave. On aura fait le taf. Toute la famille sera à l'abri, on pourra le faire à ce moment-là. Donc mon conseil pour toi, c'est plutôt d'investir. Si tu cherches vraiment l'indépendance financière, ou en tout cas vivre librement, avoir la possibilité de voyager, tout en ayant un revenu passif d'une activité comme l'immobilier, bah c'est d'investir, investir, investir. Et vraiment la stratégie de l'investisseur. Tu peux avoir que ça, d'accord? Donc retiens bien, investis, oui, fais-toi plaisir. Et pas l'inverse, parce que si tu te fais plaisir et que tu penses que tu vas investir, si tu gagnes des sommes traditionnelles comme 2000 € par mois plus ou moins, ça va être très compliqué d'enchaîner tes achats. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi personnellement, donc n'hésite pas à m'envoyer un message privé en DM sur Instagram. C'est Arnor Immobilier, tu peux retrouver dans la description mon nom et mon profil Instagram. N'hésite pas à me suivre, du coup tu verras toutes mes aventures. Et comme je le disais, envoie-moi un petit message. Je prends toujours 1 heure à 2 heures de mon temps par jour à parler avec toute mon audience, donc ça me ferait plaisir de discuter avec toi. On se dit à très vite sur la chaîne.